Bonjour et bienvenue dans cette troisième et dernière vidéo sur les planètes rétrogrades. Alors on est toujours sur les planètes rétrogrades dans le thème de naissance et on termine la deuxième partie des planètes rétrogrades du point de vue de l'astrologie karmique. Alors l'astrologie karmique, vous le savez, c'est cette partie de l'astrologie qui parle de votre âme et exclusivement de votre âme, puisque l'astrologie karmique indique ce que vous avez fait, vous, si vous préférez, au travers de vos incarnations successives, c'est-à-dire qu'est-ce qui s'est passé dans les vies précédentes pour qu'aujourd'hui vous ayez ce que vous avez à vivre dans cette vie. Alors bien évidemment, vous le savez, quelle que soit votre croyance, quelle que soit votre religion, quand vous mourrez, votre corps physique restera sur cette terre. C'est pour ça qu'on dit que l'astrologie karmique parle de l'âme, exclusivement de l'âme, parce qu'il n'y a que ça qui passe de vie en vie. Alors, il faut voir que les planètes rétrogrades ont une signification particulière en astrologie karmique, une signification très importante. Alors pour comprendre, on va revenir un petit peu au départ, c'est-à-dire au moment où vous avez décidé de vous incarner. Donc à un moment donné, vous avez décidé de revivre une nouvelle incarnation pour soit vivre de nouvelles expériences, soit revivre des expériences, on va dire, qui n'avaient pas été concluantes dans des vies précédentes. Bon, pour que vous sachiez ce que vous avez à vivre et pour que vous viviez au mieux cette nouvelle incarnation, eh bien, on vous a donné une feuille de route. C'est-à-dire que tout le monde, quand la personne s'incarne, a une feuille de route avec lui. Et cette feuille de route, vous le savez, c'est votre thème. Dans votre thème, il est indiqué tout ce que vous devez réaliser au mieux, comment vous devez vivre au mieux votre vie pour justement pour arriver à mieux vivre cette vie, à faire ce qui vous était demandé, c'est-à-dire être heureux, épanoui dans cette vie. Alors, dans votre thème, il y a des planètes rétrogrades. Alors, il y en a au moins une en général. Moi, à ma connaissance, comme je disais, je n'ai pas vu de thème où il n'y avait aucune planète rétrograde. Alors, c'est possible que ça existe. Dans ces cas-là, vous n'avez pas de notification dans votre thème. Mais tous ceux qui ont au moins une planète rétrograde, eh bien c'est un petit peu comme si vous aviez une notification. Alors vous savez ce que c'est une notification? Tout le monde à l'heure actuelle a un téléphone portable et quand vous avez un téléphone portable, vous mettez des alertes sur votre téléphone pour vous souvenir de choses que vous avez peur d'oublier. Par exemple, vous allez avoir une alerte qui va vous dire « Bip, attention, aujourd'hui c'est l'anniversaire de Bertrand » ou « Bip, attention, aujourd'hui à 16h30, tu as rendez-vous chez l'orthodontiste avec Amélie ». Alors généralement, c'est des choses des rendez-vous ou des choses auxquelles vous avez pensé il y a plusieurs mois, plusieurs semaines et que vous ne voulez pas oublier. Et donc, vous vous mettez une alerte. Eh bien, les planètes rétrogrades en astrologie karmique, c'est pareil, c'est une alerte. C'est-à-dire que si par exemple, sur votre thème de naissance, vous voyez que vous avez un petit R à côté du symbole de Mercure, ça veut dire que vous avez une notification sur Mercure et c'est comme si votre thème, quand vous le regardiez, vous disiez « bip ». Attention, cette fois-ci, tu dois travailler ta communication. Alors, peut-être que vous avez peu communiqué, pas suffisamment communiqué dans une ou plusieurs vies précédentes. Peut-être que vous avez mal communiqué, que quand vous parliez, ça faisait des histoires, vous créiez des conflits, ou vous faisiez que les gens se disputent entre eux. Bon, alors, on connaît des gens qui communiquent comme ça dans notre vie, donc c'est pas impossible. Bref, c'est comme si on vous avait dit, bon écoute, c'était pas terrible ce que tu as fait dans les vies précédentes, dans ta vie précédente, enfin tu n'as pas utilisé la communication comme il fallait qu'elle soit utilisée, donc on te remet cette expérience à refaire, cette fonction planétaire, elle doit être mieux travaillée, plus travaillée ou travaillée différemment, et pour que tu t'en souviennes, eh bien, on met ce petit R de rétrogradation, alors j'y pense à l'instant, mais ça pourrait aussi vouloir dire redoublement, pourquoi pas, mais bon bref, pour que ça soit une notification. Donc bip, voilà, tu as ça à travailler. Et c'est valable pour toutes les fonctions planétaires. Alors, avant de voir justement dans cette deuxième et dernière vidéo les planètes, la deuxième partie des planètes rétrogrades en astrologie karmique, c'est-à-dire Saturne, Uranus, Neptune, Pluton, je vous rappelle que si ma façon de vous présenter l'astrologie ou de vous faire découvrir l'astrologie vous plaît, eh bien vous pouvez accéder à un autre type de contenu tout à fait gratuit comme les vidéos, mais ce sont des sujets que je ne traite pas en vidéo, que je traite justement dans mes mails. Donc vous pouvez y accéder et les recevoir gratuitement, ça sera un mail par semaine en cliquant sur le premier lien de la description. Ça vous permettra, encore une fois, de découvrir ou d'approfondir certains sujets, encore une fois, qui ne sont pas traités en vidéo, mais qui sont traités en mail. Donc si ça vous intéresse, c'est gratuit, c'est le premier lien dans la description. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est une planète rétrograde du point de vue de l'astrologie karmique, eh bien, on va voir la deuxième partie de la signification des planètes rétrogrades.
Alors oui, je suis en train de penser que j'ai oublié de dire dans cette partie-là ce que c'était une planète rétrograde. Alors c'est une planète qui semble reculer dans le ciel. Je dis bien qui semble parce que c'est une illusion d'optique. Bien entendu, aucune planète ni ne recule, ni ne fait des loopings, ni ne part en arrière, ni de quoi que ce soit, jamais. Donc, mais c'est un phénomène qui est reconnu et qui a été interprété différemment par les astrologues. Donc si vous voulez avoir une image de ce que ça représente pour que ça soit plus clair, je vous invite à regarder la première vidéo de la série où je vous ai mis une image tirée de Wikipédia Astronomie. Donc on voit bien que c'est un phénomène qui est reconnu même par les astronomes. Encore une fois, c'est une illusion d'optique. On est bien d'accord que les planètes ne retournent pas en arrière, mais il se trouve qu'en raison des différences de vitesse entre chacune des planètes. Alors nous, ce qui nous intéresse, c'est la différence de vitesse avec la Terre, puisque jusqu'à preuve du contraire, on vit sur cette Terre. Donc en fonction de la différence de vitesse entre la Terre et les autres planètes, eh bien, vous aurez à un moment donné, quand les deux planètes vont se croiser, quand elles se séparent, eh bien, cette illusion un petit peu d'optique qui fait qu'on a l'impression que la planète recule, et c'est ce qui fait que les astrologues l'ont interprété comme une rétrogradation. Donc si vous voulez en savoir plus, je vous invite à regarder les 8-10 premières minutes de la première vidéo où vous avez les explications de ce qu'est la rétrogradation et vous avez aussi les explications de ce qu'est la rétrogradation dans l'astrologie traditionnelle qui n'est pas l'astrologie karmique, si toutefois ça vous intéresse. Voilà, je crois que là je réfléchis, j'ai tout dit sur l'astrologie karmique et sur la rétrogradation et maintenant donc on va voir ce que signifie une planète rétrograde, ce que signifie chacune des planètes rétrogrades et on commence par Saturne. Alors, Saturne, vous le savez, c'est la responsabilité. Vous savez que la planète soit en mode direct ou que la planète soit en mode rétrograde, la fonction planétaire ne change pas. Quoi qu'il arrive, elles auront les mêmes. Donc Saturne, quoi qu'il arrive, ça sera les responsabilités. Donc, quand Saturne est rétrograde dans un thème, eh bien, vous avez une alerte vous indiquant que bip, il va falloir travailler les responsabilités dans cette vie. Alors, est-ce que dans la vie précédente, vous n'aviez pas assez travaillé vos responsabilités? Est-ce que vous n'aviez pas du tout travaillé votre responsabilité? Vous n'aviez pas pris suffisamment vos responsabilités? Vous ne les aviez pas pris du tout? On ne sait pas, on ne s'en souvient pas, mais en tous les cas, vous allez avoir à aller travailler dans cette vie. Ce qui fait que les gens qui ont Saturne rétrograde, alors si vous l'avez, vous allez très bien comprendre ce que je veux dire, c'est qu'ils ont l'impression dans leur vie en général, d'avoir un poids très lourd à traîner, un petit peu comme s'ils étaient toujours coincés, toujours obligés de faire face à des grosses responsabilités. C'est comme si on leur imposait toujours d'être responsables. Alors encore plus, bien évidemment, dans dans la maison, c'est-à-dire dans le type d'expérience qu'ils ont à vivre. Dans le domaine de vie, c'est le terme que je cherchais, qui m'avait échappé. Dans le domaine de vie que vous avez à vivre, mais c'est un petit peu un sentiment dans toute votre vie. C'est comme si c'était une vie où vous voudriez être bien, être libre, etc. Et à chaque fois, on vous met des responsabilités à vivre, vous devez les prendre. Alors, l'objectif est évidemment que vous fassiez face à ces responsabilités, que vous releviez les défis, on va dire, de manière proactive. Alors, qu'est-ce que ça veut dire de manière proactive? C'est-à-dire que vous n'attendiez pas qu'on vous pousse dans le dos, qu'on vous tape dessus pour dire « Hey, oh, c'est à toi, tu vas prendre tes responsabilités ». Non, on vous demande dans cette vie de prendre vos responsabilités, vous, de gérer vous-même vos obligations, même si elles vous semblent parfois très très lourdes à gérer. Hein. Alors, c'est vrai que... alors, ceux qui ont un Saturne rétrograde vont le comprendre. Les gens qui ont Saturne rétrograde donnent à l'extérieur ont cette image de personnes qui sont assez sérieuses par rapport à ce qu'elles sont normalement. Je vous donne un exemple. Imaginez une personne qui soit soleil en Gémeaux. Alors, vous savez, le soleil en Gémeaux, c'est quelqu'un qui pétille, qui s'intéresse à beaucoup de choses, qui est ouvert, qui est amusant, etc., optimiste. Vous savez, les Gémeaux, hein, on en a déjà parlé. C'est quelqu'un d'extrêmement sociable en général. C'est un très bon communicant, le Gémeaux. Et prenons quelqu'un qui soit Gémeaux, ascendant Balance. Alors, je prends volontairement ces deux exemples, enfin, ce soleil et cet ascendant, parce que vous devriez avoir dans la vie quelqu'un d'extrêmement sociable, d'extrêmement ouvert, d'extrêmement tourné vers les autres. Eh bien, si cette personne a un Saturne rétrograde dans son thème, vous allez avoir quelqu'un qui sera beaucoup moins
sociable, beaucoup moins ouvert aux autres, beaucoup plus sérieux. Alors, je ne veux pas dire que ça sera quelqu'un qui sera un très bon communicant, ça ne changera rien. Quelqu'un qui sera quand même sociable, ça ne changera pas, mais ça ne se verra pas. C'est-à-dire que c'est comme si ce Saturne rétrograde mettait une chape, vous savez, une coupe au-dessus de cette personne. Alors je ne dirais pas de plomb, parce qu'on voit quand même son apparence, mais quelque chose qui fasse que ça éteint un petit peu cette sociabilité. Vous voyez, on est moins ouvert aux autres et on est plus entré. Parce qu'il y a ce Saturne rétrograde qui appuie énormément, qui est toujours là sur les épaules de cette personne pour lui dire attention, tes responsabilités, tu dois prendre tes responsabilités, les autres comptent sur toi, il y a ceci, il y a cela. Donc vous voyez, c'est un petit peu très très lourd à porter. Encore une fois, je pense que les gens qui ont un Saturne rétrograde vont tout de suite comprendre ce que je veux dire. Bon, alors, en même temps, il faut faire très attention avec la notion de responsabilité. C'est-à-dire que être responsable, ce n'est pas être rigide, ce n'est pas être inflexible, ni avec les autres, ni avec soi-même. C'est-à-dire que quand on a Saturne à travailler, et encore plus s'il est rétrograde, on peut avoir cette notion que, vous savez, de il faut, on doit. Les choses doivent être faites. On ne peut pas rigoler. On fait d'abord passer le travail, etc., etc. Donc il y a cette impression qu'il faut, quoi qu'il arrive, on commence par faire son devoir. Donc c'est ça que j'appelle être rigide, être inflexible. D'abord on travaille, après on s'amusera. Or, ce n'est pas forcément ce qui est demandé. Et c'est pour ça que la notion de responsabilité est parfois difficile à comprendre. Ce qui est demandé, c'est d'assumer les conséquences de ses actes. C'est ça, être responsable. J'assume les conséquences de mes actes. C'est-à-dire que vous êtes incarné dans cette vie. Bon, on est bien conscients tous que on a des expériences à vivre, mais qu'on ne les réussira pas toutes. Si on réussissait tout parfaitement, autant vous dire qu'on ne serait pas sur cette terre. Si on était des êtres parfaits, on aurait 2 ailes dans le dos et on serait là-haut ou ailleurs, à côté, à droite, à gauche, mais on ne serait certainement pas sur cette terre. Si on est sur cette terre, c'est qu'on n'est pas parfait, qu'on doit vivre des expériences et que certaines seront réussies et que certaines seront ratées. Et c'est normal. Donc, ce qu'on vous demande, c'est de ne pas être... Excusez-moi, je sors d'une extinction de voix. D'ailleurs, ça doit s'entendre. Ce qu'on vous demande, c'est pas d'être parfait et de toujours prendre tout le temps vos responsabilités, d'être toujours inflexible avec vous-même. Parce que vous n'y arriverez pas, parce que ça sera une vie tellement difficile à vivre que finalement, à un moment donné, vous allez vous arrêter et vous allez exploser en vol, comme on dit. Donc, c'est pas ce qu'on vous demande. Ce qu'on vous demande, c'est que si à un moment donné, vous n'arrivez pas à prendre la responsabilité parce que ça va à l'encontre d'autres choses dans votre vie. On va reparler tout à l'heure avec Uranus et avec les autres planètes. Mais si à un moment donné, vous avez autre chose à faire, vous avez un idéal, Neptune à suivre, et que ça va à l'encontre de votre prise de responsabilité, mais pourquoi pas, je dirais, pourquoi pas. Mais ce que vous devez comprendre, c'est que si vous ne prenez pas cette responsabilité aujourd'hui, à un moment donné, il y aura une conséquence du fait que vous l'avez prise ou que vous ne l'avez pas prise. Et c'est cette conséquence qu'il faudra assumer. Excusez-moi encore. Donc, il faut bien comprendre, avec un Saturne rétrograde, vous avez déjà travaillé sur la notion de responsabilité dans une vie précédente. Ça veut dire que cette fois-ci, vous devez vraiment, vraiment vous poser la question de qu'est-ce qu'on me demande dans cette vie ? C'est-à-dire, qu'est-ce que je dois faire absolument dans cette vie et bien comprendre que ce qu'on vous demande, c'est d'assumer les conséquences de vos actes, quels qu'ils soient. Pas d'être strict, pas d'être rigide, ni avec les autres, ni avec vous-même. Vous avez le droit de vivre. Mais surtout, en toutes circonstances, vous souvenir que peut-être il y a 20 ans, il y a 30 ans, vous avez fait un truc, ok, et bien maintenant vous assumez. Et c'est ça qui fera que quand vous repartirez, vous cocherez la case réussi, parce que vous avez réussi cette incarnation, vous avez réussi votre Saturne rétrograde. Allez, on passe à Uranus. Alors, si vous avez un Uranus rétrograde dans votre thème de naissance, ça veut dire que dans votre vie précédente, dans vos vies précédentes, je parle beaucoup et ça travaille ma voix. Vous avez dû certainement déjà travailler sur ce qu'on va dire des schémas traditionnels restrictifs. Alors, qu'est-ce que j'entends par schéma traditionnel restrictif ? Eh bien, tout simplement, en un mot, c'est Saturne. Saturne vous demande d'être, je vous le disais précédemment, responsable. Donc, vous devez
prendre vos responsabilités, assumer des responsabilités. Et ces responsabilités sont en accord généralement avec les règles, avec les normes, avec le cadre. Bon. Uranus, lui, eh c'est la planète justement où on doit sortir des normes, sortir du cadre, sortir des règles. Je vais essayer de parler plus lentement pour éviter de tousser tout le temps. Donc, Uranus va vous demander de quelque part faire les choses différemment. Il va vous demander de vous poser la question de qu'est-ce que vous pouvez, qu'est-ce que vous devez faire différemment. Alors, la difficulté avec un Uranus rétrograde, c'est que très souvent, dans cette vie, vous avez l'impression que les gens autour de vous, c'est comme si vous étiez coincé un petit peu, limité, étouffé, ou comment je pourrais dire, piégé vraiment par les autres, parce que justement, les autres représentent ce que vous devez faire. Peut-être, si vous avez à prendre des responsabilités, vous vous sentez piégé par les autres parce que vous devez assumer ce cadre, ces responsabilités demandées par Saturne, qu'il soit rétrograde ou pas. On a tous un Saturne dans notre thème, donc peut-être que vous vous sentez obligé de faire certaines choses par les autres, parce que c'est soit un père, un conjoint, une mère, une patronne, une fille, enfin je sais pas, des gens autour de vous qui vous disent « mais tu dois faire ça », on te demande de faire ça, et que vous ne sentez plus en accord avec ça. Donc la difficulté de ce Saturne rétrograde, c'est que vous pouvez avoir envie de vous rebeller, voire de vous révolter, de tout quitter pour éviter ça. Alors c'est peut-être ce que vous avez fait dans une vie précédente justement, et c'est pas la bonne chose à faire, parce qu'on n'est pas obligé de tout casser, et heureusement, parce que vous imaginez, tous ceux qui ont si on devait tout casser avec Uranus, ça serait terrible, on n'est pas obligé de tout casser dans sa vie pour faire autrement. Ce que vous demande Uranus rétrograde, en fait, c'est, comment je pourrais dire, d'assumer votre part de différence, votre part d'indépendance, votre part d'originalité, votre part de liberté. C'est-à-dire que vous devez admettre que dans un certain domaine dans votre vie, quelque part, pour certaines choses, vous êtes différent, vous êtes indépendant, vous êtes aussi un précurseur peut-être, vous êtes un pionnier parce que vous avez des idées nouvelles et différentes. Donc ça, vous devez l'assumer. Et vous l'assumez en vous disant, en réfléchissant, quels sont les endroits, quels sont les domaines où vous devez arrêter de faire des compromis avec ce qu'on vous impose, avec ce que vous imposent les autres, parce que ce n'est pas vous, ce n'est pas ce que vous devez faire. Donc il y a certains endroits, certains domaines où vous devez finalement être différent et assumer votre différence. Et c'est ça finalement, avoir un Uranus rétrograde réussi, c'est pas tout casser, tout révolutionner ou tout quitter parce qu'on n'est pas d'accord. C'est dire, voilà, sur ce plan-là, moi je suis différent et donc je ferai différemment. Et c'est comme ça. Par exemple, vous pouvez très bien, si vous êtes dans une, comment je pourrais dire ça, dans une famille très traditionnelle, très rigide, et bien décider d'éduquer vos enfants, de donner à vos enfants une éducation tout à fait différente, peut-être plus psychologique ou plus ouverte, enfin je ne sais pas. Voilà. Bon, ça peut être très mal vu par vos parents, vos grands-parents, ou même vos frères et sœurs qui vous donnent une éducation très traditionnelle. Mais vous, c'est votre façon de voir. Et peut-être que dans ce domaine-là, peut-être que vous avez un Uranus rétrograde en maison 5, par exemple, et que vous avez décidé d'éduquer vos enfants de manière tout à fait différente, pourquoi pas? Voilà. Et vous n'êtes pas obligé de couper les ponts avec votre famille, vous n'êtes pas obligé de rouler dans les brocards, de vous révolter ou de partir vous expatrier à l'autre bout du monde pour pouvoir éduquer vos enfants comme vous voulez. Après tout, ce sont vos enfants. Eh bien, vous ferez comme vous voulez. Donc, vous voyez un petit peu ce que demande cet Uranus rétrograde. Alors, pour faire le lien avec le Saturne rétrograde, vous avez un Uranus rétrograde qui vous demande justement d'avoir une compréhension, on va dire, nuancée de tout ce qui peut être individualité, liberté, indépendance et de l'appliquer. Vous devez assumer votre part de responsabilité et en même temps, si
votre part d'indépendance. Et si en même temps, à un moment donné, vous ne prenez pas vos responsabilités parce que ça va à l'encontre de cet Uranus rétrograde, c'est pas grave. Si vous avez un Saturne rétrograde par exemple, ça veut dire que vous assumerez les conséquences de ces actes à votre manière quand le moment sera venu. Vous voyez, on peut tout à fait mettre les deux en accord, il n'y a a pas de problème avec ça. On passe à Neptune. Alors, si vous avez un Neptune rétrograde dans votre thème, ça veut dire que dans une vie précédente, ou plusieurs même vies précédentes, vous avez eu un contact avec le spirituel et vous avez peut-être commencé une quête spirituelle. Alors, entendons-nous bien sur ce que veut dire spirituel. Alors ça peut être le très spirituel comme on a l'habitude, c'est-à-dire ça peut être tout à fait de la médiumnité, où vous avez pu travailler des dons de médium, de voyant ou autre dans une ou plusieurs vies précédentes. Ça peut être la spiritualité, vous avez été peut-être religieux dans une vie précédente ou dans plusieurs vies précédentes. Et vous avez une recherche en termes de spiritualité religieuse dans cette vie, ou ça peut être tout simplement une très bonne dose d'intuition ou de créativité justement qui vous permettent de faire des choses différemment ou de voir les choses différemment. Par exemple, si vous êtes, je vais essayer de trouver un exemple, si vous êtes compositeur, si vous êtes compositeur de musique, qu'est-ce qui fait la différence entre moi, qui ne suis pas du tout compositeur de musique, compositrice on dirait maintenant, je ne sais pas si on dirait compositeur, j'en sais rien, bon bref, je ne connais pas la musique, et un compositeur. C'est les mêmes notes de musique, tout le monde connaît les notes de musique, do, ré, mi, fa, si, la, sol, voilà. Donc, si, j'en ai oublié une, donc voilà, vous voyez que je ne suis pas très loin en musique. Bon, tout le monde connaît les 7 notes de musique. Tout le monde ne compose pas de la musique, on est bien d'accord. Qu'est-ce qui fait qu'un compositeur va se mettre devant sa page et va créer des symphonies, des musiques que l'on connaît qui sont absolument sublissimes, qui vous emmènent, qui vous font rêver, qui vous éloignent. Moi, il y a des musiques qui j'ai l'impression que c'est comme si je m'envolais, Donc, qu'est-ce qui fait ça? Eh bien, c'est cette part d'intuition, moi je dirais de spiritualité en nous, qui va faire qu'on va pouvoir la développer. Alors, il faut savoir que du point de vue de l'astrologie karmique, du point de vue même de toutes les spiritualités, on a tous et toutes une part de spiritualité en nous, tout le monde. Alors elle est plus ou moins développée, plus ou moins visible, parce qu'il y a certaines personnes qui se refusent, qui refusent de voir cette part de spiritualité ou qui refusent de la développer pour des raisons X ou Y qui leur appartiennent, et peu importe, c'est peut-être pas leur travail dans cette vie. Mais on a tous une part de spiritualité qui va être développée de différentes manières. Des gens qui ont beaucoup d'intuition ont une part de spiritualité à développer. Il y a des gens qui vivent leur vie en suivant leurs intuitions, qui ne font que ça. Voilà. Et bien, ce sont des gens très spirituels. Ça suffit pour être très spirituel. Bon. Alors, pour revenir à notre Neptune rétrograde. Donc, il se peut que dans une vie précédente, vous n'ayez pas suffisamment travaillé cette spiritualité. Vous n'ayez pas, par exemple, si on parle de compositeur, eh bien, vous avez pu, par exemple, travailler la musique, mais pour vous. Vous n'avez pas composé pour personne, vous avez continué à travailler pour. Or, c'est pas ce qu'on vous demandait. On vous demandait justement de mettre cette musique à la portée des autres parce que ça pouvait apporter aux autres quelque chose. Il faut bien voir que quand vous mettez votre spiritualité à la portée des autres, c'est pour leur apporter quelque chose à eux et leur permettre d'évoluer aussi. Donc, peut-être que vous ne l'avez pas fait assez. Et du coup, eh bien, ça veut dire que vous allez de nouveau vous redoubler un peu dans cette vie pour développer un peu plus cette spiritualité, pour vous évoluer et faire mettre aux autres d'évoluer. Bon, peut-être aussi que vous avez mal utilisé cette spiritualité, c'est-à-dire que vous en avez profité pour créer des illusions pour vous, des illusions pour les autres. Alors, les illusions pour vous, ça peut être par exemple quelqu'un qui sacrifie complètement aux autres. Il a l'impression qu'il est très spirituel, il fait le bien, il offre le bien aux autres et il est dans le sacrifice. Mais attention, c'est pas du tout ce qu'on vous demande. On ne vous demande pas du tout à vous de vous sacrifier pour les autres. Il y a toujours, je ne sais plus pour quelle planète j'en parlais dans la vidéo précédente, mais sachez que
ce qui vous est demandé, que ce soit, quelle que soit la fonction planétaire, c'est qu'il y ait toujours un équilibre entre vous et les autres. Si c'est au point de vue de l'amour, vous devez apporter de l'amour et vous devez en retirer. Si c'est au point de vue de la communication, vous devez apporter aux autres et vous devez en retirer. Si c'est au niveau de la spiritualité, c'est pareil. Vous devez apporter aux autres et ça doit vous apporter aussi. Ça ne doit jamais être à sens unique. À partir du moment où vous utilisez une fonction planétaire à sens unique, c'est que vous l'utilisez mal. Que ça soit à votre désagrément à vous, ou que ça soit contre les autres, c'est pas mieux. C'est aussi mal dans un sens que dans l'autre. Donc, peut-être que vous êtes sacrifié et vous aviez l'illusion dans une vie précédente d'être très spirituel, mais c'est faux. Peut-être que vous avez apporté trop d'illusions aux autres. Alors là, on va tout de suite penser bien sûr aux gourous, les gourous qui disent, ben voilà, vous devez faire ceci, vous devez faire cela. Donc ils font vivre les autres dans l'illusion d'être dans le spirituel, mais en fait, ils ne leur rapportent rien. Ils sont d'abord et avant tout dans leurs intérêts personnels. Alors ça peut être des intérêts financiers, des intérêts de reconnaissance, des intérêts de toutes sortes. Mais vous voyez, on est bien dans son intérêt personnel. Donc, c'est pas bon. Donc ça veut dire que si vous avez un Neptune rétrograde, dans cette vie, vous devez absolument avoir une vision, on va dire, comment je pourrais dire ça, réaliste de la spiritualité, claire de votre idéal. Parce que Neptune représente aussi l'idéal, c'est l'idéal vers lequel on va. Donc vous avez certainement un idéal, tout le monde a un idéal. Comment vous pouvez réaliser cet idéal? Donc vous ne devez pas... comment je pourrais dire ça? Vous ne devez pas faire en sorte que cet idéal vous amène dans l'illusion. Par exemple, soit tellement inaccessible ou tellement beau que la vie de tous les jours vous semble totalement inintéressante et puis vous essayez de fuir à travers la télévision, à travers des paradis artificiels, tout ce que vous voulez, parce que cette réalité ne vous intéresse pas. Seul l'idéal compte, seul l'idéal est important. Vous avez aussi des gens, moi j'en ai rencontré, des gens qui sont dans un idéal spirituel ou, si vous préférez, dans leur vie, comment je pourrais dire ça, eh bien, quand vous les rencontrez, c'est comme s'ils étaient toujours sur un nuage permanent. Vous voyez, tout est beau, tout est gentil, ils expliquent tout d'une manière spirituelle, etc. Mais là, à ce moment-là, c'est l'ego spirituel qui prend le dessus. C'est parce qu'on demande, vous êtes incarné sur cette terre, comme je le disais, vous êtes incarné, donc vous avez un corps matériel, et si vous êtes incarné, c'est pour vivre des choses dans la matérialité. Donc on ne vit pas des choses uniquement dans le spirituel. Donc il faut vraiment que cet idéal que vous voulez soit un idéal qui est une représentation réaliste aussi, et que vous ne soyez pas totalement toujours dans l'illusion. Donc c'est pour ça qu'avec un Neptune rétrograde, c'est très important de garder bien, je dirais pas les quatre fers, les deux pieds sur terre, de bien vous rendre compte qu'est-ce qu'est votre idéal, qu'est-ce que vous pouvez faire, quelle est la partie de vous spirituelle que vous pouvez développer. Encore une fois, ça peut être de l'intuition simplement, ou de l'imagination. Même là, votre imagination, c'est une partie spirituelle. Pour que aller vers votre idéal de manière réaliste et concrète, je vais le dire avec des mots, ça vous apporte à vous, ça vous permet d'évoluer bien sûr, et en même temps, ça apporte quelque chose aux autres. Alors encore une fois, vous pouvez le faire à travers la musique, ou à travers écrire des romans, ou tout ce que vous voulez, ça peut être fait d'une manière très pragmatique, mais c'est quelque chose qui va permettre, tout en étant pragmatique, de sortir de ce monde concret, de s'ouvrir à d'autres choses, vous apporter quelque chose à vous, vous permettre à vous d'évoluer et aux autres d'évoluer. Alors c'est toujours difficile avec Neptune, je suis désolée, c'est toujours difficile à expliquer. J'essaye de vous faire passer un petit peu le message de ce que représente ce Neptune. Bon, allez, on termine avec Pluton, la dernière des planètes rétrogrades. Alors, Pluton, c'est la planète karmique par excellence parce que, eh bien, c'est la planète qui va faire le lien entre vos vies précédentes et, entre vos vies précédentes et cette vie, entre toutes vos vies en fait. Pluton, vous le savez, c'est la planète de la transformation. Donc, Pluton indique que l'on doit se transformer et on doit toujours se transformer. Alors, ça va être fait de différentes manières. Bon, alors, si vous avez un Pluton rétrograde, c'est que visiblement, la transformation n'a pas été parfaitement réussie dans les vies précédentes, ou alors pas complètement terminée, ou alors que on peut mieux faire, comme on dit, vous redoublez. Alors, je vais le dire tout de suite, comme ça sera clair. Un Pluton rétrograde est toujours en lien
avec la mort d'une personne ou d'une situation dans cette vie. Mais attention, très très attention, quand on parle de mort, on ne parle pas forcément de mort réelle. Et d'ailleurs, ça sera à 99% une mort symbolique pour, on va dire, 1% une mort réelle. Qu'est-ce que je veux dire par là? Alors, bien entendu, il y a des gens, malheureusement, qui dans cette vie vont vivre à la mort de personnes qu'ils connaissent de leur entourage, ou même de personnes qui ne sont pas forcément de leur entourage, mais qui vont les appeler à se transformer. Alors ça peut être une personne très connue qui va leur montrer que c'est important ou autre, mais c'est quelque chose qui va les marquer. Cette mort-là de personne va les marquer et va appeler chez eux une transformation. Ça, c'est possible. Mais c'est pas parce que vous avez un Pluton rétrograde dans votre thème que toutes les morts seront karmiques. Je veux dire par là que tous autour de nous, on a eu des grands-parents, des arrière-grands-parents qui un jour ou l'autre, c'est le sens de la vie, on va dire, vont décéder. Tout le monde dans sa vie a des grands-parents, des arrière-grands-parents, peut-être même des parents, c'est malheureux, mais c'est comme ça, qui vont décéder dans leur vie. Et ça n'a rien de karmique, c'est juste que voilà, c'est l'évolution de la vie. C'est pas parce qu'il y a une mort dans votre vie que ça a trait à Pluton et que c'est karmique. Non. Les morts dont je parle, quand il y en a, c'est pas le plus courant, encore une fois, et ça influe, ça apporte une transformation. Mais comme je vous dis, dans 99 voire 99,9% des cas sur cette terre, ce seront des morts symboliques. Alors une mort symbolique, c'est une séparation ou un éloignement de quelqu'un ou d'une situation. Alors, quand je dis séparation ou éloignement, encore une fois, ce n'est pas forcément définitif. Il faut bien voir que qu'est-ce qui nous empêche de nous transformer dans une vie ou dans les vies précédentes? C'est que, généralement, qui dit transformation dit changement. Et la chose que déteste le plus un être humain, c'est le changement. Vous savez, on est tous pareils, moi la première, mais je pense que vous êtes tous pareils. À divers degrés, on aime bien son confort, on aime bien être cocooning, on a ses habitudes, les habitudes c'est rassurant, on n'aime pas en changer, on aime bien les gens qu'on a autour de nous. Alors si on n'aime pas les gens qu'on a autour de nous, certes on va s'en séparer, mais les gens qu'on aime bien, on n'aime pas s'en séparer, les situations, les lieux, enfin tout ce que vous voulez, on n'aime pas s'en séparer. Bon, sauf qu'on doit évoluer. Et comme on n'aime pas se séparer des lieux, des situations, des biens, des personnes, des animaux, de tout ce que vous voulez, eh bien la vie, on va dire, n'a que d'autres choix que de nous dire tu ne veux pas te transformer parce que tu ne veux pas faire différemment avec ce que tu as autour de toi. Bon, eh ben on te l'enlève, puis comme ça, tu vas te transformer. Voilà. Donc, vous voyez, c'est un petit peu le processus. Donc, ça ne veut pas dire qu'une fois que vous serez transformé, eh bien, vous ne retrouvez pas ces lieux, ces biens, ces personnes, ces animaux, tout ce qu'il y a autour de vous. Mais ça sera différent parce que vous serez transformé. Donc, avec un Pluton rétrograde, il va y avoir cette répétition, on va dire, de perte, renaissance, transformation. Alors une ou plusieurs, en général ça va être plusieurs transformations, perte, renaissance, transformation, parce que c'est comme si vous préférez, les anges, le grand tout, la vie, n'avaient pas d'autre moyen parce que vous êtes bloqué, cramponné, agrippé à ce que vous avez et qu'on vous dit, bon, tu sais, il faudrait que tu vois les choses différemment maintenant. Ah ben non, j'ai pas envie. Ah ben c'est, il faudrait que tu vois les choses différemment. Ah ben non, j'ai pas envie. Bon ben ok, on t'enlève tout, maintenant tu vois les choses différemment. Ah ben oui, je suis obligée de voir les choses différemment. Ah ben voilà. Bon ben voilà. Et puis quand vous voyez les choses différemment, ben, vous ramène ce qui finalement peut vous servir. Hein. Donc voyez. Alors, j'ai une chose qui m'a traversé l'esprit pendant que je parlais, qu'il faut que je vous dise, mais ça m'a échappé. Alors, ce que j'aurais voulu vous dire, c'est que oui, donc les expériences que vous allez avoir à vivre vont être plus ou moins faciles ou plus ou moins difficiles en fonction des personnes. Hein. Bon, ça dépend, hein. Bien sûr, il y en aura plus ou moins aussi. Il y a des expériences qui peuvent durer des années, et puis certaines expériences qui vont durer quelques semaines, quelques mois. Hein. C'est à voir comment vous réagissez. Est-ce que vous lâchez facilement, ou est-ce que, au contraire, vous ne lâchez pas facilement et que vous avez besoin que ça soit vraiment très difficile parce que vous vous cramponnez à ce que vous avez. Bon, ça, c'est différent. Il faut voir aussi que ça ne sera pas forcément matériel, c'est-à-dire qu'on a l'impression qu'il y a une transformation, vous allez tout perdre. Vous allez perdre votre maison, vous allez perdre votre conjoint, vous allez perdre vos enfants, votre chien, enfin tout quoi, votre travail. Non, il y a des gens qui perdent rien du tout, rien, absolument rien. C'est juste une transformation intérieure. Alors ça ne veut pas dire
que la transformation intérieure sera plus facile à faire. Hein. Mais ça veut dire que c'est différent. On n'a pas tous à perdre des choses à l'extérieur. Parfois, c'est juste à l'intérieur de soi où on doit se transformer. Et à tel point que de l'extérieur, les gens ne se rendent pas compte. Alors, les gens qui se rendent compte, c'est ceux qui ne vous voient pas pendant un certain temps. C'est-à-dire que souvent, on peut vous dire, ah tiens, si on ne vous a pas vu pendant 10 ans, par exemple, ah tiens, ah mais t'as changé quoi, t'es plus du tout le même. Bah oui, voilà, vous avez fait cette transformation. Alors, les gens qui vous voient tous les jours, bon, c'est rare qu'en général, on vous voit vous transformer. Mais il se peut que d'extérieur, il ne se soit rien passé, absolument rien. Mais d'intérieur, ben voilà, il y a eu perte, renaissance, transformation. Donc, vous voyez bien qu'avec ce Pluton rétrograde, alors, à voir effectivement dans quel domaine de votre vie il va se situer, parce que ça va vous donner une indication de ce qu'il y aura à faire, hein, ça sera plus ou moins important en fonction du domaine de votre vie, mais si vous avez un Pluton rétrograde, sachez que il faut impérativement que vous compreniez bien, et ça c'est important, que vous devez sortir de votre zone de confort d'une manière ou d'une autre. Vous devez penser différemment ou faire différemment ou quoi que ce soit différemment, parce que ben, c'est ce qui vous est demandé et que si vous ne le faites pas de gré, eh ben, il faudra le faire de force. Donc autant accepter ce qui est fait. Alors voilà les amis, ce qu'on pouvait dire sur les planètes rétrogrades. Alors en astrologie traditionnelle dans la première vidéo, et puis en astrologie karmique, pardon, dans les deux dernières vidéos. Donc si ça vous intéresse, si ce que je vous dis vous intéresse, eh bien je vous invite à regarder. Je crois que je vais faire des mails sur les planètes rétrogrades justement, ou sur l'astrologie karmique dans les mails. Donc je vous invite à cliquer sur le premier lien dans la description pour vous inscrire. Mais sinon, je vous dis à très vite dans cette vidéo, dans le format vidéo, pardon, pour d'autres sujets sur les planètes ou sur tout à fait autre chose. À très vite.